Création d'une bulle de protection fluidique. Le but de cet exercice n'est non pas de former un bouclier complètement imperméable aux réceptions de projections d'énergie stable ou distordue, qui viennent à nous traverser le corps, ou à nous effleurer, et qui viennent à exercer sur nous une impulsion de propulsion énergétique, ou qui s'invitent plutôt dans le but de nous vampiriser et de nous amoindrir. Loin de là. Cette bulle que nous allons nous aider à instaurer autour de nous a pour but de nous donner l'information de l'impulsion de la manifestation de cette énergie qui s'en vient à nous, et ce afin de savoir la discerner, l'accueillir, l'analyser et l'engrammer dans notre base de données, dans nos corps subtils, afin de ne plus être victime de ces présences qu'on ne pourrait arriver à déterminer dans l'absolu ou sur lesquelles on ne pourrait donner forme matérialisable et visuelle en notre esprit. Ainsi, ce champ de protection est un régulateur permettant de pouvoir mieux discerner ce qui nous est envoyé, nous permettant d'avoir une meilleure information de cette réception et de ne plus se laisser pomper par des entités malveillantes, tout en étant capable de les nourrir de notre force, lorsque nous ne sommes plus alors victimes de ces succions, mais que nous devenons conscients de la nécessité du partage de nos propres flux. La résolution de tout ceci est la suivante. Toutes les entités qui exercent ce genre de manœuvre, afin d'absorber notre potentiel énergétique pour se nourrir elles-mêmes, sans vergogne et sans trop de respect pour l'être qu'elles sont en train de diminuer, sont des parties de nous-mêmes. Dès lors, on prend en relation le fait certain que ces parties de nous ne doivent pas être laissées pour compte. Nous pourrions considérer que ces êtres sont de vils manipulateurs, qui exercent leur pouvoir sur nous de manière consciente, mais, la plupart du temps, étant eux-mêmes dans une situation d'inconscience de leur malfaçon sur les autres, ils ne sont pas en mesure de pouvoir concevoir forcément le déséquilibre dans lequel ils agissent. Le savoir pardonner et le don de soi est très important dans cette prise de conscience. Que va alors produire comme effet cette bulle ? Son action sera de recevoir l'énergie dirigée sur nous, qu'elle soit de bon augure ou non. L'information de cette impulsion viendra traverser la bulle, mais juste l'information, et non pas l'énergie reçue, et cette information sera enregistrée dans les corps subtils et traitée afin d'en assimiler la force et la portée, voire peut-être même de pouvoir percevoir son exact circuit et le commanditaire de sa mise en mouvement. Les impulsions déterminées comme étant gratifiantes pour l'être ne seront pas soumises à ses prérogatives, à ses lois, mais passeront la barrière aussi facilement que l'information lumière en captera la juste fréquence en l'organisme. Le programme de cette impulsion ainsi enregistrée en nous, nous serons en mesure, la prochaine fois que l'on reçoit ce même type de fréquence, de discerner dans l'instant, à la vitesse de la lumière, quelle en est la substance. De fait, nous choisirons soit d'en faire un reflet de retour, soit de donner une réponse énergétique en nutrition pour assouvir le besoin, au minima, de l'entité dépositaire de cet acte. Cette bulle aura alors une forte action de réflexion des choses reçues, tel un miroir, ce qui en fera un formidable matelas de temporisation. Sa relation avec les chakras. Grâce à sa mise en forme, les personnes qui viennent à ouvrir et manipuler leurs chakras pourront le faire avec beaucoup plus de légèreté et de tranquillité, et ne se retrouveront plus à être assiégées par des entités dont elles ne perçoivent pas l'emprise sur elles. Ce faisant, leurs chakras ne seront plus la cible de distorsion et n'exerceront plus alors de déséquilibre nerveux et organique ou homéostatique. Nous voyons partout, de nos jours, des infrastructures qui proposent d'ouvrir les chakras, de faire des exercices de toutes sortes, mais personne n'avertit les pratiquants des risques de l'ouverture de ceux-ci sans protection, à se demander si ces personnes ne seraient pas des serviteurs de ces mêmes forces qui opèrent en coulisses, bien cachées. Il convient, avant de faire ces manipulations, de savoir s'octroyer des protections. Comme un footballeur américain qui va débouler à toute allure sur la partie adverse, il se munit de protection. De même que dans d'autres domaines sportifs ou professionnels, on se munit de protection avant d'agir sur une chose. Mais, lors de circonstances où nous sommes en présence d'énergie invisible, c'est encore plus indispensable. Après, c'est à chacun de voir ou de faire les choses comme il le sent.
Il y en a qui aiment à vivre sans filet, mais dans ce cadre spécifique, ça donne souvent naissance à de fortes perturbations psychiques, car la personne s'en vient très rapidement à être investie par des forces qu'elle ne peut contrôler. Quel rapport aurons-nous entre cette bulle et les impulsions d'ondes de fréquences électromagnétiques des organes du corps? L'effet tampon de cette bulle aura pour fonction, dans cette caractéristique, de stabiliser les flux vibratoires de tout l'ensemble qui constitue l'être. À l'image d'un onduleur qui stabilise les courants électriques, elle va lisser les ondes qui se dégagent des sources d'où elles tirent leurs énergies. Dès lors, la communication par ces fréquences sera beaucoup plus régulière et claire, comme une sorte de décryptage des perturbations, autant d'ordre émotionnel que vibratoire. De même que ces flux ascendants et descendants lui permettront d'avoir une meilleure assise dans les fondations de la Terre, ainsi qu'une accroche bien plus nette avec les connexions cosmiques. C'est donc un support non des moindres, qui est cultivé par la personne elle-même, qui en module la forme et en régule les flux et donations. C'est la personne qui a alors la maîtrise sur toutes les énergies qui circulent en et autour d'elle, n'étant plus alors la proie des exactions extérieures, du profit d'un certain pouvoir qu'une entité aurait sur nous-mêmes. Elle y trouvera ainsi une harmonie interne, mais surtout une grande force, lui permettant de mieux discerner où se trouvaient les pièges qu'on lui avait tendus. Pratique de la mise en forme, création et maintien de cette bulle. Installons-nous confortablement dans la position qui nous semble être la plus adéquate. La position importe peu pour cet exercice. Nous fermons les yeux et gardons au mieux le mental en blanc, sans avoir de pensée adhésive à la conscience, dans le sens où, même si une pensée intervient, elle sera lissée et disparaîtra dans l'instant, car nous reviendrons après cette manifestation instantanément dans un mental en blanc. Une fois que notre corps et mental sont en stabilité, nous plongeons notre conscience en notre cœur. Nous y cherchons la force de création cosmique, l'amour dont la force est le constituant de toute existence. À partir de ce point de focalisation, d'où nous puisons notre essence cosmique, nous faisons alors jaillir de cette source un rayon lumineux écarlate qui descend du centre de notre corps et s'en va s'enfoncer au plus profond de la terre. En rencontrant sur sa route la conscience Gaïa, conscience de la terre, qui se transmute en Urantia, et avec laquelle ce rayon vient à s'associer au même moment où il lit éloge au centre des cristaux de notre planète. Puis, de retour en le cœur, après cet ancrage à nos fondations, nous formons un autre rayon partant du cœur qui se projette en direction de la tête, traversant et perforant la fontanelle, la couronne ou le chakra coronal, pour partir s'enfoncer au plus profond des instances cosmiques, là où nul ne peut voir de forme et où résident les origines de toute existence. Lorsque ces deux rayons sont alors intégrés en nous, nous pouvons commencer à porter notre intention et notre attention à l'extérieur de nous. Nous observons le tor qui nous entoure, qui est comme une forme de pomme, une bulle d'énergie qui sort de nous par le bas et remonte vers le haut, pour
ensuite retourner en nous par la fontanelle, dont le centre de création de flux se trouve au centre du corps. C'est une forme équilibrée, autorégulée et autorégénérante. De cette base, nous faisons alors partir, dans notre exercice de mise en protection fluidique, à la base de notre tête, un début de spirale allant de gauche à droite de manière descendante, partant de la gauche, passant devant le corps, le contournant sur la droite, puis passant par l'arrière pour continuer vers la gauche, et ceci de manière répétée jusqu'en bas. Sa substance est blanche et brumeuse, d'une épaisseur ne dépassant pas la taille de notre coude, qui s'en vient à suivre le mouvement du tore, tournant en spin autour de notre corps et finissant sa course en dessous de nous, et ainsi retournant en notre corps par le même chemin que le tore inférieur. Puis, nous reformulons la même manœuvre avec un départ de spirale partant du bas du corps dans cette même ouverture, allant cette fois-ci en sens inverse, de droite vers la gauche, de manière ascendante, exerçant une même course que sa contrepartie et entrant en le corps par la fontanelle. Ces deux spirales, qui se croisent et s'entrecroisent, sont les régulateurs de l'équilibre général des polarités internes de l'être. Elles nous permettent de garder un équilibre dans les possibles distorsions qui auraient trouvé naissance dans un chamboulement de la partie féminine ou masculine en l'être. À présent, se focalisant sur l'énergie de notre cœur, qui est le constituant de la création et le pont vers l'absolu, nous allons faire naître un œuf fluidique dont la partie la plus fine pointe vers le bas. Cet œuf, ou bulle fluidique, est de même composition qu'une bulle de savon, légère et scintillante, dont les reflets font briller à sa surface la gamme multicolore du spectre lumineux des chakras. Celle-ci oscille de la même manière qu'une bulle de savon, mais avec beaucoup moins d'amplitude. Nous donnons nourriture à cette forme nouvellement née par la force de création des énergies amour du cœur, pour la faire grandir et envelopper toutes les infrastructures subtiles qui nous entourent et nous constituent, bien au-delà de la position du tore, tout en s'associant avec lui. Il faut enregistrer à présent les fonctions d'utilisation de cet ensemble. Lorsqu'alors une impulsion émane de la volonté provenant d'une entité autre que nous-mêmes, en vue de nous faire souffrir, essayant de nous infiltrer par les portes ouvertes en nous, ou que cela soit pour nous induire de bonnes énergies, de guérison ou de maintien, cette bulle sera imprégnée par cette onde, mais celle-ci ne dépassera pas cette barrière. Seule l'information de la présence de cette investigation sur nous passera cette base fluidique et viendra instantanément informer les parties intelligentes de l'ensemble de l'être, permettant d'en capter la manifestation, la forme et la teneur. Dans cette même instantanéité, un passage sera librement ouvert pour toute pénétration d'énergie bienveillante et non disruptive, ne cherchant pas à créer de court-circuit. Mais les flux de troubles malveillants ne dépasseront pas
ce champ de protection. Ainsi, les informations intelligence reçues permettront au corps de pouvoir s'adapter à ces investigations afin d'en comprendre la nature, ce qui permettra à l'être de savoir lire et discerner ces manifestations qui s'en viennent à lui et à le rendre plus fort et stable lors de leur venue. L'effet second de cet instant d'impulsion, après avoir enregistré les données nécessaires à la bonne assimilation de sa venue, se verra être renvoyé vers l'acteur de cette volonté. Comme un effet miroir, cette bulle renverra le reflet de cette présence à son envoyeur, afin qu'il reçoive l'information que l'être visé est à présent conscient de ses malfaçons, que l'on s'en vient lui projeter dessus. Ce retour sera donc alimenté par le flot d'énergie trouble administré à l'origine, mais elles ne seront pas seules. Avec une humilité bien prononcée en l'être, celui-ci, en renvoyant cette masse méphitique, qui est toxique, y adjoindra des valeurs vibratoires stables. Ces valeurs émanent de la logique du partage et de l'acceptation. L'être sera dans le pardon envers cette action, en compassion pour cette entité qui ne sait pas ce qu'elle fait réellement, et tout ceci accompagné d'un amour envers elle, de manière impersonnelle, sans en attendre une forme de retour. Et ceci afin d'apaiser la bête féroce qui sommeille en cette entité aux troubles actes, celle-ci même qui l'amène alors à exercer ce genre de manipulation de l'émotionnel ou qui exprime le malin plaisir qu'elle peut avoir à faire souffrir autrui ou encore à investir le corps et à absorber les énergies sans le consentement de la victime ciblée. Dans cette mesure, nous nourrissons l'entité par une forme de compréhension de ses actes, sans la blâmer ou même la rejeter. Nous lui administrons le retour logique de ce qu'elle avait acté, tout en l'abreuvant d'une substance fluidique dont elle se servira ou rejettera avec véhémence, avec force et vigueur, suivant ses propres choix. Voici à présent que nous en avons terminé avec cette bulle fluidique qui nous incombe de moduler à notre manière.